Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Oh. Merci Seigneur pour ta grâce. Come on, you make my life. Oh, your army. You made my life. Yes, God. Hey, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Say, your love is kind. Your love is patient. Say, you fill my heart. You fill my heart with so much peace and joy. Thank you, Jesus. You're amazing. Come on, say, you make my life. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Excess love. Hallelujah. Too much. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much. Excess love. Too much. Too much. Too much. Excess love. Hallelujah. Too much. Too much. Too much. Excess love. Y'all sound so good tonight. Come on, everybody say too much. Too much. Too much. Too much. Excess love. Indescribable, you are God. Too much. Too much. Too much. Excess love. Come on, sing it out. Come on. Too much, excess love. Too much, excess love.
excess love. Too much, excess love. Too much, excess love. Too much, excess love. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le ciel, nous pouvons réaliser l'amour du Seigneur. Alléluia, à la croix de Golgotha. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons le bénir, n'est-ce pas? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes là ce soir, bien-aimés, bonsoir extraordinaire. Toujours mon auditoire, les fidèles des fidèles. Bien-aimés, que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur, bien-aimés, qui nous donne encore l'occasion, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir prier ce soir. Et nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour à la croix. Merci Seigneur pour le sang qui a été versé à Golgotha. Bien-aimés, sans l'effusion du sang, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a point de pardon de péché. Sans l'œuvre de la croix, notre vie, bien-aimé, est vaine. Notre foi est basée, bien-aimé, sur l'œuvre de la croix. Élevons nos voix, commence à dire merci au Seigneur pour son amour. Dis-lui merci, bien-aimé. Il t'aime tellement. Dis merci, Seigneur. Ô Maître du ciel et de la terre, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, éternel, notre Dieu. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang qui crée mieux que celui d'Abel. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce. Merci pour le sang qui crée mieux que celui d'Abel. Nous élevons nos voix, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi le grand roi. Merci pour ta victoire. Seigneur, l'œuvre de la croix est une puissance pour tous ceux qui croient. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance et nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. L'esprit de victoire, l'esprit de grâce, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci Saint-Esprit de nous combler de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Inonde nos vies de ta vie. Inonde nos vies de ta présence. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous fortifier dans la prière de ce soir. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur, fortifie ton église, fortifie ton peuple. Saint-Esprit, merci de nous donner la victoire encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis ce temps. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur. Nous voulons prier, béni, ce soir. Je vous ai dit hier, nous sommes en train de prier cette série de prières, béni dans le Seigneur, depuis la Pâque. Je vous ai montré, n'est-ce pas, bien-aimé, Jésus a été livré. La Pâque montre comment Jésus a été livré. Il a été livré par les chefs religieux. Il a été livré par les responsables, les scribes. Pourquoi? Parce que ils avaient la haine vis-à-vis de lui, la méchanceté, la jalousie. Et ils se sont connectés comme c'était comme un aéroport, un boulevard qui est ouvert. Et ils se sont connectés à la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est ce que nous avons appelé la sorcellerie, c'est quoi? C'est lorsque l'homme, dans sa haine, dans sa méchanceté, dans sa jalousie, dans sa quête du pouvoir, il se connecte consciemment ou inconsciemment à la sorcellerie et à la puissance des ténèbres. C'est une puissance spirituelle destructrice, méchante, destructrice. Bien, mais la sorcellerie, c'est le fait que l'homme, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, l'homme décide
d'obtenir certaines choses sans la volonté de Dieu, par la manipulation, par l'influence maléfique, par, n'est-ce pas, l'intimidation, la domination. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et il y en a qui le font sans le savoir, parce que la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Et il y en a qui le font bien dans le Seigneur en se connectant à la puissance des ténèbres. Vous connaissez, n'est-ce pas, la plupart des gens, ils vont te dire, voilà, viens, pour avoir la chance, tu vas récupérer ton mari qui était parti. Tu vas récupérer ta femme, le cœur, ton amour qui était parti. Tu vas récupérer ton mari, tu vas récupérer ta femme, il reviendra. L'amour, pourquoi? Parce qu'on va se connecter pour manipuler l'âme. On va se connecter à la puissance des ténèbres, à la puissance occulte, pour manipuler l'âme, pour envoûter, bien évidemment. Au fait, c'est comme un magnétisme spirituel qui endort quelqu'un. C'est comme quelqu'un, on le met sur la drogue et on le pousse à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et Satan, bien évidemment, le Seigneur, c'est un rusé. Il se déguise en ange de lumière pour, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur, pour soumettre la plupart des chrétiens à la servitude. C'est comme je me rappelle, moi qui fus autrefois un chasseur, n'est-ce pas? J'allais pour attraper les oiseaux. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais, bien aimé, des pièges. Et ces pièges-là, je mettais, bien aimé, le grain de riz, ou les grains de, ou les grains de farine. Eh bien, je mettais tout le long. Et quand les oiseaux venaient, bien aimé, ils suivaient les grains. Et en mangeant petit à petit, il y en a, bien aimé, qui se collaient au piège et ils étaient attachés. Et ils ne pouvaient pas, ils se battaient bien dans le ciel de toute leur force. Ils faisaient tous leurs efforts. Il ne faut pas ce qu'ils étaient bien aimés. Qu'on est carrément, ils se refermaient sur leur propre piège. Et je pouvais venir le soir pour voir des pièges et je les attrapais. C'est comme les pièges à rats. C'est comme ça que Satan agit. Il se déguise en, alors il utilisait tout le moyen bien aimé dans le Seigneur. Rusé, il est passé par les serpents bien aimé pour séduire Adam et Ève. Et je vous ai dit, Satan utilise généralement, bien aimé dans le Seigneur, les penchants naturels de l'homme. De la même manière qu'il a utilisé les penchants naturels, n'est-ce pas, du serpent. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. On dit les plus rusés. Donc, il fallait prendre le premier. Quand on dit les plus, donc c'est le premier. Il y a des animaux qui sont rusés, mais les serpents est le plus rusé de tous. Donc, il fallait prendre le premier. Utiliser sa ruse, naturellement, ça sort comme si ce n'est qu'un serpent. Mais derrière les serpents, c'était lui, bien aimé dans le Seigneur. Il utilise les penchants naturels de certains, des hommes, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Il passe, bien aimé dans le Seigneur, par le 3 pièges, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il passe par là, bien aimé, pour assujettir les gens. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Pour assujettir les gens. Il passe par la séduction, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il n'arrive pas à t'avoir, il passera par la séduction. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils ont été séduits autrefois. On a essayé de les maudire, ça n'a pas marché. Parce que la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre. Autant marqué, il sera dit à Israël. Et Satan a dit, mais comment on va faire? La sorcellerie a dit non, nous allons les séduire maintenant. En les séduisant par, n'est-ce pas, la débauche. Ils vont tomber, ils vont pécher contre la loi de Dieu. Et Dieu va se retourner contre eux. Là, nous aurons l'occasion maintenant de les vaincre. Nombre 31. Voici ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les enfants, c'est-à-dire les Moabites, les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Béor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. La plaie est venue, le fait qu'ils ont bien aimé désobéi à Dieu. Il les a poussés à la désobéissance pour les faire sortir de la volonté de Dieu. Le but du diable, c'est d'abord de nous faire sortir de la volonté de Dieu. Et dès lors qu'il nous sort de la volonté de Dieu, nous perdons la haie de protection. Et dès lors que tu n'as plus la haie de protection, maintenant, c'est voler, égorger et détruire. Rappelez-vous de Job. Satan cherchait à les détruire, mais ne pouvait pas parce qu'autour de lui, là, il y avait la haie divine. Il y avait la haie de protection, mes amis, que Dieu avait mis autour de lui. Et lorsque Dieu a dit, bon, voici, je te les livre. Donc Dieu, c'est comme si Dieu a retiré la haie de protection. Pour dire, maintenant, je le laisse en point. Mais il lui dit, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Ne touche pas à sa vie. Voilà, Satan est limité dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui dit de faire.
Donc, nous devons faire très attention aux ruses du diable. Il utilise la ruse jusqu'à aujourd'hui. La plupart des gens sont liés à cause de la ruse. La plupart des gens sont entrés dans le service à cause de la ruse. La sorcellerie, bien aimé, utilise la ruse, n'est-ce pas, pour lier certains gens. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'affaire de rite, le rite funèbre ou les rites funéraires, la plupart des gens, bien aimé, se laissent entraîner. Dans les temps de faiblesse, on a perdu un être cher, on a perdu un parent, on a perdu un enfant. On te dit, voilà, dans la culture, il faut faire ça. Il faut se poser la question, mais pourquoi ça? Pourquoi cette tradition? Pourquoi ces rituels-là? Pourquoi cette culture-là? C'est la question qu'il faut se poser, bien dans le Seigneur. Elle sert à quoi? Rituel, c'est bien, mais à quoi ça sert? Bien dans le Seigneur. Ça sert à quoi? Oui. À quoi sert cette prescription? C'est ça là, le rite, la prescription. À quoi ça sert? À quoi sert ces cultes-là, cette règle-là? À quoi ça sert? Je vous ai montré, on a parlé des différents rites, mais je vais parler maintenant le rite, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, le rite funèbre, le rite funéraire. La plupart des gens se laissent entraîner dans ce rite-là, ils se font prendre. Ils sont liés par la chose. Les sorciers savent comment lier certaines personnes. Ils profitent de leur vulnérabilité. Après avoir perdu un être cher, on vous dit, voilà, comme vous avez perdu votre oncle, bon, dans la famille, normalement, on va vous couper les cheveux. Oh ben, maintenant, vous allez donner 10 euros, vous allez les donner à tel. Parce que c'est comme ça la coutume. Attends, on va donner 10 euros à tel. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Nous enterrons l'oncle. On donne tout ce qu'il faut, on enterre normal. Mais pourquoi on doit prendre 10 euros donnés à tel? Pourquoi seulement tel? Non, mais c'est comme ça la coutume, parce que tel, comme c'était son père qui était le chef. Non. La chose doit être claire. C'est comme les histoires même de dot. On vous dit, voilà, la dot ici, ce n'est pas toi qui vas la manger, maintenant c'est le tour de... Ce sont des sorciers qui se rangent, c'est entre les tours. Il lie les gens bien aimés dans le Seigneur à manger la dot de tel, c'est tel qui doit manger la dot. Mais c'est ton enfant, toi, dans la Bible, c'est les parents bien aimés qui bouffent la dot. C'est comme une récompense donnée aux parents en disant que non, voilà, tu as ta fille. On la prend en mariage aujourd'hui. Vous perdez, c'est comme si quelque chose, vous perdez celle qui devait, n'est-ce pas, vous puiser de l'eau. Celle qui devait faire ceci ou cela dans la famille, elle ne sera plus là. Donc il y aura comme un manque, une perte, quelque chose, un manque à gagner. Bon, pour, n'est-ce pas, pallier à cela, c'est pas on paye, c'est un cadeau, dit voilà, comme on vous l'a pris. Vous n'aurez plus ce service. Mais alors, on peut remplacer cela par une dot, un cadeau. On donne à la maman, on donne au papa. Mais vous allez prendre, oh non, c'est l'oncle tel qui va bouffer la dot. C'est pas à moi. Il faut pas toucher, parce que si tu touches à ça, la fille aura des problèmes. Elle ne va pas avoir les enfants à son mariage, hein, ou son mariage va se casser. Hein. Il faut pas manger. Ne touche pas, c'est sacré. Mais attendez. Une minute, s'il vous plaît. C'est sacré par rapport à quoi? Qui a ordonné cette loi-là? Que c'est tel, qui a dit ça? Qui a établi cette règle-là pour dire que tel va manger? La plupart, c'est de la sorcellerie. Des règles, bien aimées, des hommes qui ont initié cela pour lier, pour avoir le contrôle des gens dans la famille. C'est pourquoi même dans les rites funéraires, bien dans le Seigneur, Dieu a interdit des choses. Deutéronome 14. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision. Et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Pour dire quoi, bien aimé? Ne vous rasez pas. Ne faites pas d'incision. Bien aimé, ce sont des pratiques rituelles qui se faisaient dans d'autres religions, dans d'autres cultures, selon certaines coutumes. Apparemment, ce sont des pratiques apparemment innocentes, qui n'ont rien à voir. Mais pourtant, Dieu condamne cela. Pourquoi Dieu condamne cela? Ces pratiques n'ont rien à voir. Apparemment, c'est innocent, n'est-ce pas? Mais Dieu condamne. On doit se poser la question, pourquoi Dieu le condamne? La femme qui va perdre son mari, on va la faire asseoir là, on va couper ses cheveux. Les cheveux vont où? On ne sait pas là où vont les cheveux. La femme, elle va perdre son mari, on va prendre ses habits, elle ne va pas se laver pendant le temps où son mari jusqu'à l'enterrement, et puis les habits qu'elle a portés, ce n'est pas les habits de deuil, on va les prendre par quelqu'un. Oh non, mais c'est comme ça.
Attendez, mais quand même, une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Prenez quand même le temps de réfléchir, mais c'est quoi ça? Oh non, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Parfois, on est innocent, mais c'est de la sorcellerie. Dieu dit non, non. Faites attention à ça. Ne vous faites point d'incision. Se couper, n'est-ce pas? Parce que quand les sangs coulaient, la plupart des gens qui faisaient les incisions, ils sacrifiaient leur divinité pour dire, regarde jusqu'où nous pouvons faire des sacrifices, au point de faire couler notre sang pour toi. Mais nous, Jésus a déjà fait couler le sang, bien aimé dans le Seigneur. Pour nous, à la croix de Golgotha. Le sang a déjà été versé à la croix. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, bien aimé, de verser le sang pour que Dieu voie à combien nous l'aimons. Non, Jésus a déjà versé, il a déjà payé le plus grand prix. Nous, c'est seulement l'obéissance à Dieu. Fini. Dieu a interdit carrément. Lévitique 19, le verset 27. Vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure, ni ne rasera point les coins de la barbe. Dieu refuse. Il y avait des rituels où on devait couper, on devait raser. Il dit non, non, ne le faites pas. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Oui, n'est-ce pas? Vous ne vous ferez pas d'incision pour un mort. Je sais, bien évidemment, dans ma famille, quand il y avait un mort, je rappelle lorsque mon grand-père était décédé, bien évidemment, le Seigneur. On avait coupé la grand-mère, les cheveux. On devait amener les cheveux, n'est-ce pas? D'abord, le grand-père lui-même coupait les cheveux, on devait les amener au village, et la grand-mère, bien évidemment, le Seigneur. On a coupé les cheveux, on devait la traîner, la cendre, des histoires bizarres. Elle est restée, bien évidemment, pendant une année en train de pleurer les morts. Chaque 5 heures du matin, elle se réveille pour pleurer. On pleure qui, bien évidemment? Ce sont des cultures diaboliques, démoniaques, qui n'ont rien à voir avec même la dignité humaine. Vous ne vous ferez pas. On nous avait coupé les cheveux, bien évidemment. On nous a coupé les cheveux. C'est vous les petits enfants, allez, on a coupé les cheveux. Ou les petits enfants vont entrer dans la tombe pour réclamer de l'argent. Oh, ce sont les petits enfants. Dans la tombe, on entre dans la tombe pour réclamer. Si vous ne donnez pas l'argent, on ne sort pas du trou. Mais comment vous êtes, réfléchissez un tout petit peu, vous n'êtes pas en train de vous précipiter ou même dans le trou en disant que non, nous allons y entrer après. Après lui, ça sera nous. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Pourquoi seulement dans le trou? Oh, c'est comme ça, ce sont les petits enfants. Mais faites attention à certains rituels. Vous ne savez pas ça vient d'où, bien évidemment. On se lie sans les savoir. Bien aimé, des rituels on se lie par la puissance de la sorcellerie. Satan, c'est un rusé, bien aimé dans le Seigneur. C'est un rusé, il se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi, dans Lévitique 21, il dit, les sacrificateurs ne feront point de places chauves sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe, ils ne feront point d'incision dans leur chair, les sacrificateurs. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Pourquoi nous entrons dans tous ces genres de rituels, dans ces rites funèbres, bien évidemment, le Seigneur? Faisons attention. Vous avez cru en Dieu, on vous dit, voilà, comme vous avez perdu votre enfant, regardez ce que vous allez faire. Vous ne dormez pas, vous ne regardez pas le soleil, dormez du côté là où le soleil se lève. Mais pourquoi ces rites? Vous avez déjà cru en Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous met en garde, bien évidemment, le Seigneur. Colossiens 2, le verset où il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde, non sur Christ, bien aimé. Ça doit s'appuyer sur Christ, c'est qu'on te demande de faire. Pourquoi? Est-ce que Jésus veut qu'on fasse ça? Qu'on fasse ça? Parfois, bien aimé, ce sont les rudiments des hommes. Mais ça devient des portes ouvertes par là où la sorcellerie entre pour vous lier, pour vous assujettir spirituellement. Vous ouvrez la porte à des liens. Les sorciers sont rusés. Hein? Donc le corps de Dieu, même vis-à-vis de Dieu, vous êtes en porte-à-faux. Parce que le corps doit être, le corps ne doit pas être sué. Vous suez le corps. Et en suant le corps, la puissance de la sorcellerie profite. Que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Pourquoi suer le corps par des rituels inutiles? Pourquoi suer le corps de Dieu? Le temple du Saint-Esprit, faisant des tatouages, vous mettez l'image, je ne sais pas, de ceci ou de cela, on vous coupe des gerçures, on mélange avec ceci, oh c'est comme ça qu'on fait, on coupe 3 ici, on coupe de là-bas, on coupe ici, on coupe ici. Oui, parce que vous avez perdu votre enfant. Parce que nous dans la famille on ne perd jamais les enfants, c'est comme ça. Quand on perd un enfant on va faire ça. Oh, nous dans la famille tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Quand il y a deuil, pourquoi bien est-ce que vous vous appuyez sur qui?
Ne détruisez pas les corps, les bien-aimés. Les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Respectez les corps de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. N'oublions pas, bien-aimés, en Christ, nous avons, bien-aimés, nous avons la liberté. Une véritable liberté qu'on ne nous impose pas, ne prend pas, ne goûte pas. Non! Que personne, prenez garde que personne ne fasse de vous la philosophie et par une vaine compétence, ça peut sur la tradition, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ne prends pas, ne goûte pas, bien-aimé. Non, 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 non. Ne fais pas ceci. Ce ne sont que des rituels des hommes. Mais nous, bien-aimés, nous avons la liberté en Christ. Satan, c'était un rusé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est rusé et n'oublions pas, bien-aimés, nous savons que nous sommes des dieux, que le monde entier est sous la puissance du malin. Il profite, bien-aimés, par des situations, bien-aimés, où il sait que, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est contre la volonté de Dieu. Il passe par là, bien-aimé, pour assujettir les gens, bien-aimés, dans le Seigneur. Et même certains chrétiens réellement nés de nouveau, ils ouvrent la porte à des liens de la sorcellerie, à travers, bien-aimés, dans le Seigneur, des rites funéraires. Oh là, voilà, par exemple, il y a certains rites funéraires qu'on fait, bien-aimés, dans le Seigneur. On va déterrer les cadavres. On déterre les cadavres et les squelettes du défunt. Qu'est-ce qu'on fait, venir dans le Seigneur? On va les nettoyer avec de l'eau, avec les mélanges de certaines herbes, et puis on emballe les ossements dans le soie, et puis pour être, n'est-ce pas, ensuite placé encore dans une autre boîte de pierre, et puis on va encore le réenterrer. Et pendant cela, on fait des cérémonies. On fait des cérémonies. C'est terrible, hein? On va exhumer, venir dans le Seigneur, le cadavre, pour permettre, n'est-ce pas, à l'âme de défunt, bien aimé dans l'océan, de passer à l'au-delà. Et là, on fait les rites, n'est-ce pas, et on va faire à manger, on mange. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des rites, les rites sacrés d'exhumation, bien aimé dans le Seigneur. Ça se passe dans beaucoup de cultures. Au Madagascar, par exemple, pour permettre, n'est-ce pas, bien aimé, au monde de passer au défunt de passer du monde des morts à celui des ancêtres. On va les déterrer, on les met dans un nouveau linceul et on fait des cérémonies bien dans le Seigneur. Pourquoi? Pour continuer toujours à avoir les liens avec les morts. Et il n'est pas mort, il est toujours au milieu de nous. Vous ne voyez pas les cultes des morts? Dans certaines religions, on fait les cultes des morts pour célébrer les morts. Mais on se lie bien aimé dans le Seigneur. Oh, je vais au culte des morts. Aujourd'hui, c'est le culte des morts. Oh, on va célébrer les saints tels. Mais il est déjà mort. Pourquoi faire un culte pour un mort, quelqu'un qui est déjà mort? Pourquoi vous ne le faites pas pour Jésus qui est vivant? N'avons-nous pas assisté vraiment au culte des morts, nous tels que nous sommes là? Nous devons demander pardon au Seigneur. Pourquoi le culte des morts? Jésus est bien aimé. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant. C'est pourquoi on dit nous célébrons. Jésus est vivant. Nous le célébrons parce qu'il est vivant. Jésus est vivant. Au moment où nous sommes là, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Jésus est présent au milieu de nous. Celui que nous sommes en train bien de les célébrer. Et pourquoi faire un culte des morts? Jésus, lui, il est vivant. Pourquoi Jésus va? Pourquoi faire quelqu'un qui est déjà mort? Bien, mais les morts sont morts. On ne peut pas faire un culte en leur faveur. Pourquoi? Bien aimé, c'est le culte des ancêtres, le culte des esprits. La Bible dit derrière, n'est-ce pas, bien aimé, derrière la statue, bien aimé, derrière l'espace d'ol, c'est caché un démon. Derrière, c'est ça la vérité, c'est caché des esprits. Nous participons parfois bien dans le Seigneur. Oh non, non, aujourd'hui c'est le jour des saintelles. On va les mettre peut-être sur, je ne sais pas, sur une civière. Les gens vont les transporter. C'est la statue des saintelles. Aujourd'hui c'est son jour. Nous les célébrons. Nous nous souvenons. On va faire une procession. Une procession qui va donner lieu même à une grande fête qu'on va célébrer. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. De toutes les façons, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a des rites funéraires. Mais il faut se poser la question si ces rites funéraires mais concordent avec la parole de Dieu. Faisons très attention aux rites funéraires. Hein? Oh non, après la mort, comme tel est mort, il faut prendre maintenant, il faut envoyer maintenant, les petits-enfants vont envoyer l'argent, ils vont mettre autant d'argent, ils vont donner à tel, c'est tel qui va bouffer cet argent. Les petits-enfants comme ça, pour se racheter de leur grand-père. Et là, on se laisse lier. Oh non, non, on a dit que si tel à sa mort, normalement, ce sont les petits-enfants, ceux qui sont là, qui vont lui acheter les habits pour l'enterrer avec.
Mais attendez un instant. Attendez un instant. Beaucoup de gens ont lié leurs finances sans le savoir. On enterre quelqu'un naturellement, quelqu'un qui est décédé, bien évidemment, le Seigneur, on prend un de ses habits. Si on veut lui acheter un autre habit pour l'enterrer avec, ben c'est par dignité. Je dis bien, c'est par dignité. Pour montrer notre amour, pour montrer notre honneur envers la personne, bon, on achète un nouvel habit, on l'enterre avec. C'est normal. Ou soit on regarde parmi ses habits, l'habit qu'elle aimait bien ou qu'il aimait bien, on dit, bon, on l'enterre avec cet habit. C'est par dignité. Alors, il ne faut pas que, oh non, une obligation, non. Dans la culture, c'est comme ça. Ce sont les petits-enfants qui vont lui acheter un habit pour l'enterrer avec. Mais pourquoi? Posez-vous la question, les pourquoi des choses. Bien aimé, on s'est laissé lier par des choses comme ça parfois. C'est pourquoi il faut faire très attention à certains rites funéraires. Ce sont des rites, bien aimés, initiés par la sorcellerie, en profite pour lier les gens, bloquer les gens, bien aimés, dans le Seigneur. Nous devons faire très attention, bien évidemment, Seigneur. Oh non, non, aujourd'hui, c'est les jours de, je ne sais pas, c'est les jours de mois d'août, ou je ne sais pas, c'est octobre, on doit aller au cimetière ces jours-là, on doit aller sur la tombe, on doit aller se recueillir, on doit aller lui dire merci d'avoir été au milieu de nous. Mais vous allez dire à un mort, merci à un mort, et vous y allez. Oh, il faut aller. Bien aimé, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller. On peut se rappeler de ces jours-là, on dit voilà, c'est ici, la mémoire de tel, c'est ici repose sa mémoire. On garde ces lieux, n'est-ce pas, pour chaque fois venir, pas se recueillir. Non! C'est ici, il repose. Ah, nous venons, n'est-ce pas, pour nous rappeler. Il a été avec nous, il n'est plus là, mais c'est ici où on l'a enterré. Son âme n'est plus là. Mais au moins, nous rappelons qu'il a été avec nous. C'est ici où on s'est séparés pour de bon. Mais au moins, nous gardons, n'est-ce pas, les bonnes choses qu'on a eues avec lui. C'est bon. C'est un souvenir, bien évidemment, au Seigneur. Mais il ne faut pas qu'au tel jour, il faut aller là-bas, il faut aller faire ceci, il faut nettoyer, il faut manger, il faut laisser une casserole là-bas, il faut laisser une assiette là parce que c'est pour manger dans le monde des morts. Au moins, il mange avec nous. Pourquoi on se lie, bien évidemment, des esprits? La personne est placée, ce sont les esprits qui prennent position de ces lieux-là, bien évidemment, le Seigneur. Lorsque vous ouvrez la porte à des traditions humaines, à des rituels qui n'ont rien à voir avec la volonté. Parfois, ce sont les gens qui ont initié cela, ils savent le pourquoi. Ils vous connectent, bien aimés, aux esprits des morts. Alors, il faut faire très attention. Il y en a même qui vont déposer de l'argent. Ils jettent des pièces d'argent sur la tombe. Oh, c'est comme ça, il faut jeter l'argent parce que ça va te porter bonheur. Bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas distraits. Satan, c'est un rusé. Ne sois pas distrait, bien aimé. Satan, c'est un rusé. Plus rusé que Satan, il n'y en a pas deux. Plus rusé que lui, il n'y en a pas deux. Ne te fais pas prendre. Ne te fais pas prendre, bien aimé, dans le Seigneur. C'est là que, bien aimé, il faut, bien aimé, résister à la séduction du diable par rapport à certains rituels. Oh, on va s'habiller en ceci, et puis on va tourner autour du cercueil, on va danser, on va sauter, on va reculer, après reculer, on va aller de l'avant, et après, on va tourner, on va... Et vous croyez que c'est de la blague. Vous croyez que c'est de la blague, mais vous vous liez. Oh, mais comme nous revenons des cimetières, bon, et non, 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 il ne faut pas manger quoi que ce soit. D'abord, on va mettre un seau quelque part là, nous allons laver tous dans le même seau. Mais qui a mis cette eau-là? Et qui va bien prendre ces seaux-là? Là, on a mis l'eau, de toute façon, ce n'est même pas hygiénique. Vous l'avez tous dans le même seau, bien. Vous avez touché ceci, ceci et cela, et heureusement, il y a coronavirus. Vous l'avez tous dans le même seau. Qui a mis cette eau-là? Qui va retirer cette eau-là? Vous ne savez pas. En revenant du cimetière, vous êtes tous lavés dans le même seau. Tu ne peux pas te laver ailleurs. Dans le même seau. Vous tous. Oh, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ah bon? Qui a mis cette eau-là? Qui va enlever ces seaux-là? Oh, c'est comme ça. C'est des rituels. Il y a des rituels dangereux. Vous voyez, n'est-ce pas? Il se faisait des incisions. Il se rasait. Mais Dieu, c'est des... Bien de rites... apparemment innocent. Mais Dieu dit, je vous interdis de le faire. Je vous interdis de le faire. Regardez ce qu'il dit. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort.
Vous êtes les enfants de l'Éternel, vous êtes des enfants de l'Éternel, votre Dieu. Donc ne les faites pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté par le sang de Christ. N'entrez pas dans des rituels qui n'ont rien à voir. Ben, si tu ne les fais pas, ben, c'est ton problème. C'est comme ça, on l'a toujours fait. Sinon, les oncles vont se fâcher. Vous n'avez qu'à vous fâcher. Je suis en Christ. Je n'entre pas dans les traditions inutiles. Les traditions des hommes, on ne sait pas qui les a instituées. Je m'accroche à Christ. En Christ, c'est la liberté. Il nous a franchis pour la liberté. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Vos condamnations, là, si quelqu'un ne sera pas dans ce saut-là, et qu'il va commencer à rêver les mots, je m'en moque, je m'en fous. J'ai été délivré par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Votre sentence de mort, là, pour voir les morts, que ça se retourne contre vous-même, pas moi. Parce que j'ai été libéré, pas pour de la blague. Hein. Jésus a versé son sang. C'est le plus grand prix qui a été payé, bien évidemment, dans notre Seigneur. Bien, prenons conscience, ne nous laissons pas voir, bien évidemment, par les sorciers et autres, les occultistes, les magiciens, bien aimés, dans des rites funéraires, danser, tourner, manger ceci, au quand on rentre, n'est-ce pas, nous tous, nous allons manger la citrouille parce que c'est comme ça c'est comme ça dans la coutume, on va préparer, c'est elle qui va préparer, hein, c'est la grand-mère de la grand-mère qui va préparer, et puis nous tous, on va manger. Les repas là, ça symbolise quoi? Oh non, ben, on a toujours fait comme ça. Non, non. Non, 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 non. S'il vous plaît, non. Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Bien aimé, quand tu es délivré par Christ, tu dois te délivrer de toutes les traditions des hommes. Où tu ne comprends pas le pourquoi des choses. Ne le fais pas. Je ne dis pas que tout est de la sorcellerie, non, je ne dis pas ça. Je dis, mais il y a des traditions, il faut faire attention. Satan, c'est un rusé. Il passe parfois par là pour lier certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il se déguise en ange de lumière. Regardez comment il s'est déguisé dans le Seigneur. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est un menteur. C'est un séducteur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un séducteur. Alors faisons très attention pour ne pas nous laisser bien-aimé entraîner par lui. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui se déguise. Il peut passer par ces gens de rituels pour te lier. Crée des liens de la sorcellerie dans ta vie. Alors tu vas refuser, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. J'ai assez beaucoup parlé. On va prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu nous libère. Dieu nous libère. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, je demande pardon. Il y a des choses que j'ai fait inconsciemment, innocemment, sans le savoir. Mais je réalise parfois, j'ai ouvert la porte à certaines malédictions. J'ai ouvert la porte à certains liens de la sorcellerie. J'ai ouvert la porte à des liens. Bien le Seigneur. Oh, nous allons d'abord élever nos voix. Tu vas d'abord bénir Jésus de bien-aimé, qui nous fait toujours, n'est-ce pas? Tu vas bénir le Seigneur, qui nous fait toujours triompher en Christ. Commence à bénir Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, merci, 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 parce que tu nous fais toujours triompher en Christ par l'œuvre de la croix. Commence d'abord à louer le Seigneur. Commence à louer, n'est-ce pas, bien-aimé? Commence à le louer, quel que soit ce qui est arrivé. Commence à louer le Seigneur. Commence à le louer, dis Seigneur, merci parce que tu me fais toujours triompher. Alléluia. Commence à le louer. Oh, éternel, notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons parce que tu nous fais toujours triompher en Christ. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci parce que tu nous fais toujours triompher en Christ. Au nom puissant de Jésus. En Christ, nous avons la victoire sur les principautés, les autorités, la victoire sur les œuvres de l'occultisme, la victoire sur les liens de la sorcellerie. Tu nous fais toujours triompher en Christ. Nous te bénissons, nous te louons, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia, bien dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, s'il m'est arrivé inconsciemment, c'est consciemment, je me suis laissé entraîner dans des rituels funèbres sans le savoir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Ah, tu vas demander pardon pour ta famille dans le Seigneur. On nous a fait faire des choses. Parfois, c'est un oncle qui vient, n'est-ce pas? Oh, c'est comme ça qu'on fait.
Et on a dit, oh, c'est l'oncle, oui, il faut le faire. Hein. Si tu ne le fais pas, en tout cas, c'est l'oncle. Hein. Pourquoi vous gagnez cet oncle-là? C'est parce que vous savez, oh, c'est un grand sorcier. Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien au nom de Jésus. Tu essayes, ça va se retourner contre toi. Tu ne sais pas sur qui, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire à un véritable enfant de Dieu. Racheté par le sang de Dieu. Jésus n'a pas versé son sang gratuitement pour me racheter de là où j'étais. Non. Alors tu ne peux pas me toucher. Tu oses me toucher. Tu vas rencontrer toi-même au-delà de 6600 volts. Élève là-bas, bien, commence à demander pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne, je me suis trompé, je suis allé dans les cimetières pour aller pleurer, pour aller demander à tel, viens s'il te plaît, viens à notre rencontre, viens nous aider. Depuis que tu es parti, nous sommes en train de souffrir. Oh, viens s'il te plaît, viens, tu es parti. Depuis que tu es parti, ça ne va pas. Mais tu es en train d'invoquer les morts. Tu invoques les morts. Demande pardon, Seigneur. Tu vas aller au cimetière, oh, je vais aller pleurer sur la tombe de papa ou sur la tombe de mon père parce que ça ne va pas. Viens, depuis que tu es parti. Non. Tu peux faire un deuil, c'est vrai. Tu as perdu un parent, tu peux faire un deuil. C'est normal. Mais il ne faut pas aller commencer à dire, oui, papa, tu vois, tu es parti. Mais il est déjà mort, hein. Oh maman, tu vois, oh mon fils, depuis que tu es parti, ma fille, la douleur est tellement grande, je pense à toi, merci parce que je sais que tu es toujours avec nous. Pour moi, tu n'es, non. Bien, mais les morts sont morts. Il faut accepter le verdict. Par perdre un être cher, un enfant, n'est-ce pas, bien aimé, c'est difficile, c'est douloureux. Il n'y a pas de douleur, bien aimé, à décrire. Même si tu en as 1000, quand tu en perds un, la douleur est toujours indescriptible. Mais il faut savoir accepter pour dire, Seigneur, que la gloire te revienne. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que la gloire revienne à l'Éternel. Je continue la vie, mais c'est vrai, Seigneur, j'y pense. Ah, Seigneur, guéris la blessure. Mais il ne faut pas faire des histoires, aller faire des cérémonies, aller dire des choses, des paroles. Mon fils, tu vois, vous parlez à qui? Vous parlez à un mort, mais il n'est plus là, il est déjà mort. Vous risquez de parler vraiment à un esprit. Nous allons demander pardon de toutes ces choses que nous avons faites parfois inconsciemment. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Commence à demander pardon, Seigneur. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon, Seigneur, pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, parce que nous avons fait certains rituels funèbres sans le savoir. Nous avons fait certaines pratiques sans le savoir, tendre Père. Nous sommes entrés en contact avec le monde des morts sans le savoir, par des paroles parfois, éternel notre Dieu. Nous te demandons pardon, notre Seigneur et notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon de nos péchés. Nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant renoncer. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à toutes les paroles que j'ai prononcées, n'est-ce pas? Peut-être aux morts, ou à toutes les choses que j'ai eu à faire sans le savoir. Je renonce à tout le rite. À tous les rites funèbres dont on ne connaît pas l'origine. Je renonce à tous ces rituels-là. Je renonce, n'est-ce pas, Seigneur, au contact, à parler aux morts. Je renonce, Seigneur. Oh, papa, viens m'aider. Oh, papa, viens. Et dans le rêve, tu vois quelqu'un qui vient. Tu dis, oh, c'est maman. Oh, tu vois, c'est maman. J'ai parlé à maman, mais effectivement, je l'ai vu. Quelqu'un me dit, j'ai parlé à ma mère. Effectivement, la nuit, j'ai vu ma mère. Ma mère est venue me dire que, écoutez, j'ai entendu comment c'est que tu ressens, mais ne t'inquiète pas parce que moi-même, j'ai prévu d'arranger cette situation. Comme tu as le problème avec ta tante, moi-même, je vais régler le problème avec ta tante. Oh. J'ai dit, mes frères, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Mais tu as parlé à ta mère comment? Oh, mais je disais comme ça, dit maman, viens m'aider parce que depuis que tu es parti, ça ne marche pas avec sa jumelle. Voilà. Je disais, maman, et puis maman m'a dit, ne t'inquiète pas, moi-même, je vais régler le problème avec la jumelle, avec ma jumelle. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas dire, je renonce à ce genre de choses. À parler aux morts, je renonce, Seigneur. Les morts sont morts.
Je n'ai aucun lien avec les morts. Je peux y penser, je peux dire être cher, je peux dire mal. Parfois, je parle de ma mère, je parle de mon père. Ah, mon père, je me rappelle, il était ceci, il était cela. Ça arrive, je garde des souvenirs, bien évidemment, le Seigneur. Mais il ne faudra pas, il faut faire très attention de parler. De lui parler. Non, vous ne parlez pas un mot. Vous risquez, il risque d'être remplacé par un esprit. C'est ça, en fait, le drame. C'est très dangereux. Bien, mais tu vas renoncer à toutes ces choses-là. Commence à renoncer, n'est-ce pas? Aller au cimetière pour aller parler. Non, renonce à ces choses-là, bien dans le Seigneur. Élève la voix, commence à renoncer, commence à renoncer. Tendre Père, nous renonçons, éternel, à toutes ces pratiques, éternel, notre Dieu, liées aux morts. Nous y renonçons, éternel, notre Dieu. Nous renonçons à toutes ces pratiques liées aux morts et nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, tendre Père. Nous renonçons, éternel, notre Dieu, à tous ces rites funèbres. Nous renonçons aux rites funèbres, tendre Père. Nous renonçons, sur notre Dieu, à parler aux morts. Nous renonçons, éternel, notre Dieu, à toutes ces choses, à toutes ces cérémonies. Nous renonçons, éternel, notre Dieu, au repas, sur notre Dieu, alléluia, qui ont été, alléluia, au fait des liens, aux processions. Nous y renonçons au puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix, au puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait des processions sans le savoir. Nous avons fait des fêtes, on a mangé, bien, on a fait des nourritures, on a mangé, bien-aimés dans le Seigneur. Autour, n'est-ce pas, des morts d'une fête, on ne comprend pas, bien-aimés, le pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, alléluia, je prie, n'est-ce pas, bien-aimé, tu vas maintenant briser, bien-aimé dans le Seigneur. Les liens, n'est-ce pas, à travers la nourriture, à travers, bien-aimé, des fêtes, n'est-ce pas, bien-aimé, liées aux morts, à travers des processions, bien-aimé dans le Seigneur, liées aux morts, des fêtes, des nourritures que tu as mangées, bien-aimé, dédiées aux morts. Parfois, des nourritures qu'on a dédiées aux morts. Tu vas dire, c'est notre Dieu. Je ne renonce à cela. Je lis, n'est-ce pas, Seigneur notre Dieu. Je refuse, n'est-ce pas, tendre Père. Je brise ces liens. Les liens, n'est-ce pas, de nourriture dédiés aux morts. Les liens, bien dans le Seigneur, des fêtes dédiées aux morts. Les liens, bien dans le Seigneur, de possessions dédiées aux morts. Alléluia. Bien, mais tu vas briser ces liens-là au nom puissant. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel, notre Dieu, je viens briser les liens du Seigneur, notre Dieu, aux processions, aux fêtes, aux cérémonies. Alléluia, en faveur des morts, aux cérémonies funèbres. Tendre Père, je brise tous ces liens au nom puissant de Jésus Christ. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je proclame ta victoire. Je proclame ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire. Reviennent à toi qui es assis sur le trône de victoire. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Nous brisons tous ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia, tendre Père, merci. Viens dans le Seigneur. Tu vas dire, c'est notre Dieu. Je vomis toute nourriture, n'est-ce pas, qui était dédiée aux morts. Je le vomis par le sang de Jésus. Toute nourriture qui était dédiée aux morts, qui t'a lié, bien-aimé, dans le Seigneur, qui t'a communiqué au monde des morts. Tu vas, bien-aimé, vomir cela au nom puissant de Jésus. Parfois, on a mangé de nourriture dédiée aux morts sans le savoir. Tu arrives dans un deuil, bien-aimé, cette nourriture a été dédiée aux morts. C'est un deuil normal, tu arrives là, bon, voilà, on a servi un repas. C'est un repas, bien-aimé, qui a été dédié à la personne qui était morte. On a tué, n'est-ce pas, une chèvre, on a tué, n'est-ce pas, une poule, on l'a dédié à la personne morte. Là, c'est un honneur, en son honneur. Et toi, tu ne le sais pas, c'est normal. Mais tu vas prier pour lui, c'est notre Dieu. J'ai vomi toute nourriture, n'est-ce pas, dédiée aux morts. Et je brise ces liens, les liens de toute nourriture liée, dédiée aux morts dans ma vie. Tu vas briser ces liens sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Élèvons, on va proclamer 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous brisons, éternel notre Dieu, les liens, alléluia, à travers une nourriture dédiée aux morts, au nom
puissant de Jésus. La nourriture, c'est notre Dieu. Manger dans les deuils. Nous brisons les liens de toute la nourriture. Manger dans les deuils, c'est notre Dieu. Sans le savoir, t'éternel notre Dieu, constamment et inconsciemment. Seigneur, délivre-nous de tous ces liens. Au nom puissant de Jésus. Certaines nourritures qui étaient envoûtées, certaines nourritures qui étaient dédiées aux morts, tendre Père, sans le savoir. Merci pour la victoire de l'œuvre de la croix. Merci pour la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Seigneur, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas briser maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas briser, n'est-ce pas, bien-aimé, les malédictions, n'est-ce pas, attachées au rituel funèbre. Tu vas dire, je brise les malédictions attachées au rite funéraire. Tu l'as fait sans le savoir, bien-aimé. Tu vas briser les malédictions attachées au rite funéraire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Commence à briser les malédictions attachées au rite funéraire. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous proclamons ta victoire. Je viens briser les malédictions attachées au rite funéraire. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je brise les malédictions attachées au rite funéraire. Je proclame la victoire du sang versé à Golgotha. Au nom de Jésus. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Je brise les malédictions attachées au rite funéraire. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que toutes les malédictions attachées au rite funéraire. Tendre Père, qu'elle soit brisée dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles, tendre Père. Je brise toutes les malédictions attachées au rite funéraire. Alléluia. Je les brise, je les détruis au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Tu vas briser, béni dans le Seigneur, tout ce qui te connecte aux morts à travers, n'est-ce pas, parfois d'une participation, bien-aimé, à une cérémonie bénéfique, à un rite funèbre. Tu as participé sans le savoir, alors tu t'es connecté aux esprits des morts. Tu t'es connecté aux esprits des cimetières. Tu vas dire, c'est notre Dieu, je brise toute connexion aux esprits des cimetières, aux esprits des morts, à travers de ma participation à un rite funéraire sans le savoir, à un rite funèbre sans le savoir. Toi, tu as participé pour dire c'est normal, mais c'était un rite, on a dit dédié aux esprits, aux morts, mais pour toi, tu es allé au deuil sans le savoir, mais c'est normal. Dans toutes les régions, il y a des rites. Je ne voudrais pas vous amener à vous dire, oh, je n'irai pas au deuil parce que le pasteur Jean-Paul avait prêché. Non. Tu y vas prier. Mais pour y avoir participé parfois, bien évidemment, dans le Seigneur, tu ne le sais pas. Tu vas prier pour dire, Seigneur, tout ce qui m'a connecté au monde des morts, ou des rites, on commence à déclarer des choses, tu ne sais pas si... Tu vas dire, Seigneur, je brise, n'est-ce pas, tout ce qui me connecte au monde des morts à travers des rites funéraires. Je les brise, je les neutralise au nom puissant de Jésus. Je brise tous les liens, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Alléluia. À travers les rites funéraires. Mais tu vas briser les liens qui te connectent au monde à travers des rites funéraires. Tu vas briser les liens de la sorcellerie à travers des rites funéraires. Au nom de Jésus. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Nous élevons nos voix. Nous invoquons le feu de vos rangs. Le feu du Saint-Esprit pour consumer. C'est notre Dieu. Les liens, c'est notre Dieu. Les liens de la sorcellerie qui nous connectent, c'est notre, alléluia, du rite funéraire. Nous brisons ces liens, que ces liens soient consumés par le feu de vos rangs. C'est notre Dieu. Nous venons briser les liens qui nous connectent, c'est notre Dieu, au monde des morts, à travers de notre participation au rite funéraire. Nous brisons ces liens, que ces liens soient consumés par le feu de vos rangs, que ces liens soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux d'amour, les dieux de paix, au nom puissant de Jésus éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta victoire. Que ces liens soient brisés, que ces liens soient consumés au nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie, c'est notre Dieu. Les liens de la sorcellerie, alléluia, c'est notre Dieu dans nos vies, à cause du fait que nous avons participé à un rite funéraire. Tendre Père, que ces liens soient consumés, que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, merci. Bien dans le Seigneur, nous allons maintenant prier, n'est-ce pas? Nous allons neutraliser le pouvoir de tout objet, bien qui te connecte, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Alléluia, au monde des morts à travers un rite funéraire. Ça peut être un objet, ça peut être l'argent que tu as donné. Oh, il faut faire la cotisation. Bien aimé, oh, tu as donné sans le savoir. Inconsciemment, bien aimé. Parfois, bien aimé, cet argent, bien aimé, dans le Seigneur, on a jeté ça dans la tombe. Il y a des choses parfois qui se fait, bien aimé, vous ne savez pas comment ça se passe. Il faut prier. Il faut beaucoup prier.
On donne l'argent à quelqu'un parce que quelqu'un est endeuillé. La personne prend votre argent, va mettre votre argent dans la tombe. Pour dire que non, voilà, nous allons bouffer avec la personne qui est partie, on se partage. Il faut briser ça, bien dans le Seigneur. Parfois, c'est innocent. Mais parfois, bien, il y a des gens qui les font consciemment pour lier tes finances, pour te lier bien, financièrement. C'est comme si on enterrait tes finances. Bien, mais tu vas prier pour dire, c'est notre Dieu. Tout objet qui me connecte à la mort, aux esprits de mort, tout esprit de mort, à travers d'un objet, un don que tu as fait, un repas que tu as fait, une nourriture que tu as bien aimé, tout objet qui te connecte, bien aimé, tu vas neutraliser son influence sur ta vie, sur ta famille, au puissant de Jésus. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien le Seigneur. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit, 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous invoquons ton feu, tendre Père. Que tout objet qui nous connecte, Seigneur, notre Dieu, au monde des morts, à travers des rites funéraires, sont neutralisés, sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Que ce soit les habits, que ce soit l'argent, que ce soit le repas, tendre Père, qui nous a connectés. Que tout objet qui nous connecte au monde des morts, c'est notre Dieu, alléluia, soit maintenant neutralisé, soit brisé, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire. Que tout objet qui nous connecte, que ce soit un habit, que ce soit l'argent, que ce soit un cadeau et autre, que tout objet qui nous connecte, c'est notre Dieu au monde des morts, à travers des rites funéraires, soit consumé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta vie. Bien-aimé, tu vas annuler toutes les paroles que tu as prononcées, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur. Inconsciemment et consciemment, n'est-ce pas, qui te connecte, n'est-ce pas, bien-aimé, au monde des morts. Tu vas, bien-aimé, renoncer à ces paroles. Tu vas les déclarer sans effet nul et non avenu. Et les fleurs, bien-aimé, commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé, alléluia. Tu parlais aux morts sans le savoir, bien-aimé. Tu renonces à toutes ces paroles, bien-aimé. Allez, commence à renoncer. Tant de Père, je viens de renoncer sur notre Dieu, à toutes les paroles que j'ai prononcées sur notre Dieu, aux morts, sans le savoir, consciemment et inconsciemment. Je renonce à toutes ces paroles éternelles, notre Dieu. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, je proclame ton règne, ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, tu vas briser toute condamnation qui pèse sur ta vie à cause du fait que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as participé à certains rites funéraires. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, qui sont, bien-aimé, des rites de la société, des rites occultes sans le savoir. Bien-aimé, tu vas dire, c'est notre Dieu, je brise, n'est-ce pas? Je renonce et je brise, je détruis. Alléluia. Je brise, c'est notre Dieu, la puissance de l'occulté de la société sur ma vie. Toute condamnation qui pèse sur ma vie pour avoir participé à des rites funéraires. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, sous, n'est-ce pas, le contrôle de la sorcellerie. Bien-aimé, tu vas dire, c'est notre, j'ai brisé toute condamnation, la sentence des morts. Tu vas briser la sentence des morts au nom puissant. Tu vas briser, bien-aimé, les esprits des morts, les esprits des cimetières, bien-aimé dans le Seigneur, qui sont venus dans ta vie parce que tu as participé à un rite funéraire, bien-aimé, qui a été initié par la sorcellerie sans le savoir. C'est une tradition, bien-aimé, de la sorcellerie, bien-aimé. Tu y as participé sans le, bien-aimé. Tu vas briser la sentence des morts. Tu vas briser, bien-aimé, toute condamnation qui pèse sur ta vie et sur ta famille. Au nom de Jésus. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé, le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Je viens briser toute condamnation qui pèse sur ma vie et sur ma famille. Seigneur notre Dieu, pour avoir participé à certains rites funéraires, à certains, c'est notre Dieu, alléluia, à certains, c'est notre Dieu, processions, c'est notre funéraire. Je brise toute condamnation qui pèse sur ma vie au nom de Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation en Christ. Seigneur, merci pour ta victoire. Que toute condamnation soit neutralisée, soit brisée au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je proclame la libération. Bien-aimé, commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Réclame la délivrance, n'est-ce pas, bien-aimé. La délivrance, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. La délivrance du fait que tu as participé à des processions, à des rites funéraires. Bien-aimé, commence à réclamer ta délivrance. C'est notre délivre, notre Dieu. Alléluia, de tous les liens. Alléluia, de tous les liens à travers des processions. Alléluia, au rite funéraire. Seigneur notre Dieu, délivre nos vies, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre nos familles. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de la délivrance, les dieux de la libération est notre Dieu. Délivre mon frère, délivre notre Dieu des conséquences, alléluia, alléluia, de certains rites funéraires auxquels nous avons participé, tendre Père, activement, c'est notre Dieu, ou non activement. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la puissance de la libération, de la délivrance, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent.
Alléluia, tendre Père, merci. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour la délivrance, bien-aimé. Tu peux commencer à continuer à prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé, tu vas briser la puissance de la mort qui pesait sur ta vie à cause de ces rites funéraires. Bien-aimé, commence à briser la puissance de la mort. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la vie de Dieu. Je brise la puissance de la mort qui pesait sur ma vie à cause des rites funéraires, qui pesait sur ma famille à cause des rites funéraires, sur la famille de mon frère, sur la famille de ma soeur. Je brise la puissance de la mort. Je brise toute sentence de mort qui pesait sur mon frère et sur ma soeur. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, merci. Commence à remercier le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix, bien-aimé. Alléluia, que tu sois sur la gloire, bien-aimé, que les démons, n'est-ce pas, bien-aimé, alléluia. Saint-Esprit, merci que les démons que nous avons invités dans nos vies, dans nos familles, sans le savoir au travers des rites funéraires, nous lions ces démons au nom puissant de Jésus, que le sang versé à la croix recouvre nos vies et nos familles. Seigneur, merci pour ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Je vais respecter, bien aimé, 1 heure, c'est bon. Dieu vous bénisse, à bientôt. Je vous aime beaucoup. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.